Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal Les titres de ce 16 décembre. Le débat est relancé sur l'aéroport de Tours et les modalités de son financement public. Plusieurs élus ont signé une lettre ouverte adressée au Conseil régional, Conseil général et à Tours Plus. Le top du top attribué à la laiterie coopérative de Verneuil hier soir lors de la grande cérémonie des tops des entreprises de la Nouvelle République. Portrait d'une entreprise qui combat la crise, 130 salariés aujourd'hui. Nous avons rencontré son dirigeant. Et puis partager et faire découvrir au jeune public le spectacle vivant. Le Centre chorégraphique national de Tours présente aux enfants la pièce de théâtre telle qu'elle. Bonsoir à tous. Lettre ouverte de plusieurs élus sur le financement public de l'aéroport de Tours, subventionné aujourd'hui à hauteur de 3 millions d'euros dans un contexte de crise des finances publiques. Le débat a été relancé hier à l'occasion du vote du budget, voté hier soir à Tours Plus. Florent Carrière. L'aéroport de Tours, 3 millions d'euros de subventions publiques pour un peu moins de 200 000 passagers. Un financement partagé entre la région, le département Tours Plus et la CCI Touraine, et qui mérite un débat pour le député Jean-Patrick Gilles. Dans une période un peu de difficultés financières, cette question mérite d'être posée et d'être explorée dans toutes ses dimensions, puisqu'on cherche de l'argent. Voilà, est-ce qu'on peut, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un aéroport, mais est-ce qu'il faut avoir un aéroport? Est-ce qu'il ne faut pas mettre plus d'argent justement dans la desserte ferroviaire? Dans les signataires de la lettre ouverte, des écologistes comme Emmanuel Denis, eux, sont hostiles à tout financement public. Pollution, nuisances sonores et problèmes éthiques, les arguments sont connus, mais de nouvelles données remettent le dossier sur la table, comme le désengagement attendu de la CCI, environ 500 000 euros par an. Donc, ce qui va reporter donc, une partie de ce financement sur les autres collectivités. Et puis l'école de chasse aussi, là on a eu confirmation, c'est sûr, maintenant, à partir de 2016, elle est en possibilité de partir et de quitter le site. Ça veut dire que là, les frais d'entretien vont également être redispatchés sur les collectivités. Des transferts de charges sur 3 collectivités liés par un accord de délégation de services publics. Les défenseurs de l'aéroport ne nient pas une situation difficile, mais pour eux, les solutions existent. Ryanair a une rémunération basée sur le nombre de passagers. Et c'est donc là qu'il y a une sorte de levier qui va, quand ça marche bien, et c'est le cas de l'aéroport de Tours, qui dépasse les 180 000 passagers, eh bien cette évolution favorable entraîne un coût supplémentaire. On peut revoir la géométrie de l'ensemble en fonction des coûts. On peut aussi renégocier la délégation de services publics avec le délégataire. C'est des choses qui se pratiquent couramment quand les situations économiques changent, et c'est bien le cas. Une étude avait démontré que les touristes arrivant par l'aéroport dépensaient plus d'argent que les autres. Une autre étude est en cours pour déterminer réellement l'impact économique de l'infrastructure sur le territoire. Et à la fin de ce journal, nous parlerons du vote du budget de Tours Plus avec l'invité de la rédaction. Ce soir, Christian Gattard, le vice-président de Tours Plus en charge des finances. Les chiffres de la sécurité routière pour le mois de novembre. Regardez en Indre-et-Loire, 54 accidents, plus 20% par rapport à l'année précédente au même moment. 59 blessés, là plus 7 points. Et puis 3 tués, moins 25%. Et justement, un accident s'est produit ce matin sur la 10 à Tours. Dans le sens Paris-Bordeaux, un blessé léger a été transporté à l'hôpital Trousseau et au même moment dans le sens Bordeaux-Paris, un autre accident a eu lieu. De simples dégâts matériels à déplorer cette fois-ci. Au total, 7 véhicules ont été impliqués. Pour Primagaz, le combat continue auprès des riverains du site. Ce combat qui n'avance pas encore. Le Sénat a rejeté hier la demande de moratoire de la sénatrice maire Marie-France Beaufils au sujet de l'application de la loi Bachelot qui s'intéresse aux sites classés à risque. 1500 chefs d'entreprise réunis hier soir au centre des congrès Vinci. À Tours, un très grand succès pour le top des entreprises de la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Et en guest star cette année, Michel-Édouard Leclerc, le PDG de l'enseigne de grande distribution Leclerc qui a reçu le trophée d'honneur. Michel-Édouard Leclerc que nous avons interviewé au sujet du travail dominical qui agite en ce moment le patronat et les syndicats. On l'écoute au micro de Romain Delville. Personnellement, je suis un patron qui n'a pas trop envie de travailler le dimanche. Je trouve que c'est un
un moment de la vie associative, de la vie familiale important. Je comprends que dans certaines zones touristiques ou de grands afflux de touristes, comme pour les grands magasins à Paris ou de cœur de ville, on puisse être plus flexible. Donc je ne m'oppose pas à ce que d'autres fassent des demandes, mais en tout cas pour ce qui concerne les centres Leclerc, nous ne sommes pas demandeurs de travailler plus le dimanche. Et nos salariés ne sont pas majoritairement non plus pour travailler le dimanche. Et au cours de cette soirée, de nombreux prix ont été décernés, dont le top du top, attribué à la laiterie coopérative de Verneuil. Créée en 1909, 130 salariés aujourd'hui pour cette entreprise d'Indre-et-Loire, installée en plein cœur de la campagne lochoise. En 4 ans, le chiffre d'affaires a progressé de 33 à 50 millions d'euros. Barbara Arsenault et Julie Dubois. Des bonnes joues, des taches de rousseur et une paille à la bouche. C'est un visage familier pour les Tourangeaux. Voilà plus de 40 ans qu'il s'affiche sur les petites briques de lait de la laiterie Verneuil. 1906, l'histoire commence dans la campagne lochoise. Pas encore de marketing et de logo vintage, mais juste un groupement de producteurs. À l'époque, ils sont 600 à fournir du lait à la coopérative. Aujourd'hui, on en compte 2 fois moins. Mais pourtant, la quantité de lait, elle, a bien doublé. 200 000 litres, c'est ce qui arrive tous les matins à la laiterie. Du beurre, de la crème ou encore le célèbre Sainte-Maure de Touraine sortiront de ces ateliers. Tous les 2 jours, le camion de la laiterie vient chez Joël Besson. Son lait finit parfois bien loin de son exploitation, au Mexique, aux États-Unis ou encore en Chine. Une aubaine pour la coopérative. L'exportation, c'est donc principalement de la poudre de lait, un peu de fromage, un peu de beurre, mais c'est principalement de la poudre de lait. Ça représente aux alentours de 18% du chiffre d'affaires de la coopérative, qui va s'élever à environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, qui est en évolution de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros par rapport à 2013. Et si des millions de litres de lait sont écoulés chaque année, ce n'est pas un hasard. La recette qui marche, le local. De la vache au producteur en passant par le fromager et le maître beurrier, tous sont de Verneuil, des salariés ambassadeurs de la laiterie. Le bouche à oreille fonctionne très très bien dans la mesure où, en plus, on a toujours joué quand même la qualité. Alors l'alimentation en fait partie, l'alimentation des vaches laitières, mais il y a aussi la qualité de traite, la qualité de conservation. On a un laboratoire qui nous permet d'analyser le lait à l'entrée de la laiterie, toutes les phases de fabrication, et donc c'est le laboratoire de la laiterie qui donne le feu vert pour sortir les produits auprès du consommateur. Succès à l'étranger, lancement d'un nouveau produit, l'entreprise est en bonne santé. Mais la croissance n'est pas prévue pour 2015. Et pour cause, la chute du prix du lait sur le marché mondial. Une nouvelle qui ne devrait cependant pas effrayer les plus gourmands. À Noël, les reptiles se posent au pied du sapin. Des cadeaux exotiques qui fonctionnent très bien en termes de vente à ce stade de l'année. Iguanes, caméléons, boas. Mais 6 mois après les fêtes, ces animaux sont souvent abandonnés par leurs propriétaires. À Tours, c'est le Muséum d'histoire naturelle qui les accueille. Audrey Champigny. Python, iguane, gecko, au pied du sapin, pourquoi pas? Depuis 15 ans, les Français, en manque d'originalité ou d'exotisme, se sont entichés des nacs, ces nouveaux animaux de compagnie. Et en cette période de Noël, ce sont 20% de ventes en plus. Car dans les animaleries, ils se vendent pour quelques dizaines d'euros seulement. Comptez par exemple 60 € pour ce petit serpent élaphe, 90 € pour ce caméléon. En revanche, pour ce python, il faudra débourser près de 600 €. Alors les serpents, oui, ça a toujours la cote. Il y a des vrais passionnés de ces animaux-là. En général, quand on commence à en acheter un, on achète vite un deuxième, puis un troisième, et puis des fois beaucoup plus. On se doit de conseiller les gens et de dire attention, voilà, quand on sait qu'un animal va grandir, il faut bien que les clients soient prévenus. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'ils ont l'animal en face d'eux. De toute façon, ils écoutent presque pas assez ce qu'on leur dit parfois, malheureusement. Mais cette mode des nacs ne facilite pas la tâche de la fourrière du Muséum d'histoire naturelle de Tours, seul endroit dans la région centre à recueillir ce type d'animaux. Depuis le début de l'année, une 50aine de serpents, tortues et autres lézards ont été saisis en Touraine. Car une fois l'intérêt retombé, ou quand l'animal devient plus imposant à l'âge adulte, certains sont abandonnés par leurs propriétaires ou remis à la justice, faute d'autorisation ou de certificats en règle.
Ça, c'est le cas typique. Donc là, on est sur un serpent des blés américain, donc un serpent extrêmement vendu en animalerie. C'est vraiment le numéro 1 des serpents vendus. C'est pour vraiment tous les débutants. Et donc, c'est un serpent là qui a été retrouvé. Une dame allait chez elle prendre donc sa douche le matin. Malheureusement, il y avait déjà un locataire dans la douche, c'était lui. Donc voilà. Donc le cas typique de quelqu'un qui a dû acheter ce serpent, soit il l'a relâché parce qu'il ne savait plus quoi en faire, ou soit l'animal s'est échappé parce qu'il était détenu dans de mauvaises conditions. Au total, la fourrière du muséum compte 240 pensionnaires de ce type, dont 160 serpents. Courant 2015, une nouvelle installation plus adaptée et plus vaste devrait voir le jour à Larçay, tout à côté de celle réservée aux chats et aux chiens. Partager et faire découvrir au jeune public le spectacle vivant, la belle saison. C'est le nom d'une opération lancée dans toute la France, à la ville comme à la campagne, sensibiliser les enfants à l'art, la culture. C'est le pari que s'est lancé le Centre chorégraphique national de Tours en présentant aux enfants une pièce de théâtre. La pièce s'appelle Telle quelle et sera jouée jusqu'en décembre 2015. Anaïs Michaud. Qu'est-ce qui est vert et qui pue? Au fond de la mer! Un sous-marin! Telle quelle, c'est un spectacle de danse à 8 mains, 8 pieds, mais aussi des bonnets, des sacs à dos et des perruques. Du rose, des rires, du jaune, des larmes, du rouge et du bleu. Avec cette pièce jeune public, Thomas Lebrun et ses danseurs font preuve d'une grande créativité et rendent la danse contemporaine accessible à tous. On a créé la pièce en pensant une pièce pour tous, pas forcément pour que les enfants, mais pour tout public. C'est-à-dire jeune public au niveau de l'âge, mais aussi jeune public au niveau personnes qui vont pas souvent au spectacle et qui pourraient aller voir une pièce de danse pour la première fois ou qui n'est pas très habitué à ça. Et du coup, on a plusieurs niveaux de lecture aussi dans la pièce. Et ça marche. Dans la salle, les rires fusent et les yeux pétillent. C'est pas une pièce où on a envie de leur dire « chut, tais-toi et regarde et ne dis rien ». C'est une pièce où on leur demande de réagir quelque part. Et c'est ça qui est pour moi intéressant. Mais les spectacles pour enfants restent un peu les parents pauvres des programmations des lieux culturels. S'ils sont peu médiatisés, l'offre est pourtant florissante en région centre. Il y a plusieurs pôles comme ça qui s'intéressent tout particulièrement à la création jeune public, en tout cas à côté spectacle vivant. Je pense au Théâtre de la Tête Noire à Saran, je pense à l'Espace Malraux à Jouer-les-Tours, et puis les labels nationaux que sont les centres chorégraphiques nationaux, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales. Donc il y a vraiment une offre intéressante et qui en plus a comme double intérêt de croiser les disciplines. Et tout ça se mélange avec peut-être moins d'a priori que sur des spectacles adultes. L'opération La Belle Saison permet donc de recenser ces spectacles prévus en région centre jusqu'à décembre 2015, des idées de sorties scolaires ou de moments privilégiés en famille. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Christian Gattard nous rejoint. Il est l'invité de la rédaction ce soir, vice-président de l'Agglo Tours Plus en charge des finances. On parle du budget qui a été voté hier soir.